Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le challenge des métiers du plâtre et de l'isolation. 23 ans. Le challenge, c'est notre avenir. On a essayé d'innover pour être meilleur. La périodicité de 2 ans. Et puis un virage vers les outils de communication. Des vidéos, Facebook, on essaye de fonctionner de façon à intéresser les plus jeunes qui ont tous un smartphone, sont tous sur ces nouveaux moyens de communication. Et puis on a aussi décidé de remettre 3 prix. Le Grand Prix de la PMP, le challenge le plus remarquable sur tous les plans. Le Trophée de l'innovation, le challenge le plus exceptionnel en termes d'originalité, de qualité et de réalisation. Le Trophée de l'événement, le challenge le plus intéressant en termes d'engagement des apprentis et des élèves et de médiatisation. Et puis, pour être dans la communication d'aujourd'hui, on a décidé de faire voter le public sur les pages Facebook et on a appelé ça le trophée de public. Le lauréat pour ce trophée, c'est le lycée Michelet de Saint-Herblain. Bravo. Eh bien, un grand merci si la vidéo vous a plu. Si c'était une première pour nous, c'est la première fois qu'on participait au concours. C'était un petit peu le stress de rester dans le thème, essayer d'impliquer au maximum les jeunes et de rester dans le thème du concours. Et donc un grand merci à vous. Donc on est content du résultat et on reviendra sûrement pour le prochain challenge. Alors, je ne vais pas laisser le suspense trop longtemps, mais si je vous dis qu'ils ont fait un home cinéma et qu'ils ont eu les honneurs de France 3, j'appelle le collège Maurice Jaubert de Nice. C'est grâce à toute l'équipe de la SECPAC que nous avons motivé toute cette bande de jeunes loustiques. Et donc, merci encore pour ce prix qui nous fait chaud au cœur. On va surtout remercier beaucoup nos élèves. Ils n'y croyaient pas du tout. Au départ, quand on a lancé le projet, ils n'étaient pas convaincus. Et donc, on les a lancés là-dessus et on va pouvoir leur dire qu'ils ont réussi quelque chose d'exceptionnel. Le vainqueur est donc le CFA Michel Cluzet de Saint-Étienne. Bravo. Je voulais remercier aussi tous les collègues de travail, les collèges, les apprentis, parce que c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire un projet qui nous semble un beau projet. Nos élèves aussi qui ont beaucoup participé, beaucoup apprécié le partage justement avec des jeunes plus grands, des jeunes qui ont déjà un métier et eux ça leur a donné envie d'apprendre aussi un métier et de montrer que même avec leur surdité ils peuvent y arriver. Je voulais remercier simplement mes camarades avec qui j'ai fait ce projet, toutes les personnes liées à ce challenge, mon prof, les jeunes malentendants avec qui on a travaillé, c'était exceptionnel. Ils étaient motivés, ils étaient à fond, ça nous donnait le goût de continuer. Et voilà, merci à tous. Un festival artisanal, une colonne qui supporte un ordinateur, des tablettes, une application 3D réalité virtuelle. Donc le gagnant, c'est le CFA de Quimper. La difficulté, c'est de trouver l'association ou l'entreprise qui voulait bien travailler avec nous pour fabriquer le module. Notre point d'orgue, ça a été donc, le festival de l'artisanat. Et donc on a mis à contribution tous les jeunes, surtout des CAP, les mentions complémentaires. Et après, on a eu des peintres, des menuisiers, électriciens. Un grand merci. Première expérience donc, avec le monde du bâtiment et vraiment de super retours. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'apprentis ont travaillé sur le projet et nous aussi du coup on a pu faire aussi travailler nos apprentis ingénieurs donc sur le développement de ces applications et je trouve que combiner ces différentes filières c'est vraiment une très très belle expérience. Moi je voudrais remercier déjà APMP pour le challenge, le CFA et puis surtout notre formateur François qui a porté quand même ça pendant plusieurs mois et qui s'est vachement investi. Et puis ça nous motive à travailler encore plus. Voilà, merci. Le grand vainqueur, je le connais puisque il est de ma ville, de Bordeaux. C'est le CFA de Blanquefort. Donc je voulais dire en fait que toute l'année, on l'a vécu au rythme du challenge. Ça a été une très très belle année.
On a travaillé donc avec une section, les mentions complémentaires plaquistes, et on a eu la chance d'avoir l'aide de tous les collègues qu'on a pu solliciter. C'est devenu un travail collectif, et on a vraiment passé une année super. Je voudrais remercier donc un autre collègue qui est absent, qui est Jean-Claude Dieste, qui a été aussi partie prenante dans le projet, et je voudrais surtout te remercier toi, Pascal. Je remercie tout le monde, c'était une aventure extraordinaire, ouais, avec des hauts, avec des bas, bien sûr. Surtout des hauts, très hauts comme aujourd'hui. Voilà, et merci. Ça a été un support pour, bien sûr, les enseignants d'atelier qui ont créé le projet, qui l'ont monté. Mais pour moi, en construction éco, ça a été un projet aussi pédagogique, puisque je me suis appuyé dessus pour faire travailler les élèves sur des thèmes qui sont liés à leur référentiel, notamment en quantitatif et en estimatif. Et puis en lecture de plan, bien sûr. Pour nous, industriels, c'est très important de motiver les jeunes, de motiver et de leur dire que le métier du bâtiment, c'est quelque chose de très beau. On peut s'épanouir, on peut s'éclater et on est vraiment avec l'ère du numérique dans des métiers qui peuvent intéresser les jeunes. Ça a permis de voir un autre regard sur notre métier. Et ouais, en général, ça a amené une bonne cohésion. Au fur et à mesure du temps, on a pu faire évoluer un projet en commun, un projet qui nous tenait à cœur. Un peu de déception, mais il faut bien meilleur, sinon c'est pas une compétition. Et tant mieux qu'il y ait eu compétition parce qu'on a pu se dépasser et trouver un sens à notre formation. Je crois que ça fait 11 ans que je participe au challenge. Tous les ans, je suis impressionné par ce que peuvent imaginer les CFA, les éducateurs, les jeunes en général. Et là, on a mis la barre un peu plus haut puisqu'ils ont parlé de choses que nous ne maîtrisons pas trop. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut essayer de se projeter vers l'avenir, il faut essayer de voir des choses différentes. Le numérique, cette année, c'était bien. Je ne sais pas ce qu'on va trouver l'année prochaine, mais je suis sûr que ce qu'il faut faire, c'est se tourner vers les jeunes et puis les écouter surtout. Les écouter pour savoir comment ils veulent vivre demain, et ça, c'est important. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils continuent à vivre ce que moi j'ai vécu depuis 35 ans, être heureux dans les métiers du plâtre.